Sortie de l'hôpital La Quintini où elle a perdu son bébé dans des circonstances troubles. Esther Aurélie Bell n'arrête de pleurer de n'avoir pu tenir son nourrisson entre ses bras. Je suis même dépassée, je ne sais même que je... Cette histoire me rend, depuis un certain moment, je ne dors pas. Rendue dans cette formation sanitaire le 31 mars dernier en compagnie de son fiancé, sa belle-sœur et sa mère. Esther Aurélie Bell, tombée dans un coma, se réveillera toute déçue de la disparition du bébé qu'elle a porté 8 mois dans son sein et enfanté, comme l'atteste le rapport de l'infirmière dans son carnet médical. Je n'ai pas vu l'enfant. Le problème est qu'elle ne m'a pas montré l'enfant. Je ne sais pas si l'enfant était vivant ou si l'enfant était mort. Ou j'avais fait quel sexe, je ne sais pas. Elle est venue, elle m'a nettoyé. Je reste tranquille. Je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Elle ne me répond pas. Qu'est-ce qui se passe? Elle ne me répond pas. On ne m'a rien dit. J'ai commencé de pleurer. Sans aucune trace, elle s'interroge où sont passés le placenta et le fruit de ses entrailles. Je dis à maman, maman, oui. On me dit que l'enfant est mort. L'enfant est déchiqueté. Où est le fœtus? Où est le placenta? C'est là où maman me dit, mince. Elle remonte vers la salle d'accouchement. C'est là où on lui dit, mais madame, vous demandez quoi? Le truc est resté ici pendant longtemps. On a posé la question de savoir à qui appartenait le truc. Personne n'a répondu. On a jeté. Elle dit carrément que c'est la stagiaire qui a pris l'enfant à les jeter dans le vidoir. C'est pas possible. Elle a jeté l'enfant dans le vidoir. Qui est le stagiaire qui a jeté l'enfant dans le vidoir? Elle ne parle pas. Perdue dans les spéculations douloureuses d'une mère qui a porté un fœtus sans voir à quoi il ressemble à la naissance. Esther Aurélie Bell n'est pas convaincue des explications des infirmières et de la mise au point du professeur Noël Essomba, le directeur de l'hôpital à Quintini. La jeune dame concernée, arrivée pour menace d'avortement tardif inévitable, a expulsé un fœtus non viable. Ils parlent de quel avortement? J'ai appris ça aujourd'hui, mais j'étais terrifiée. Ils veulent camoufler l'histoire comme ça, là, tout en bas. Parce qu'après, ils sont venus me demander pardon. L'autre, la sage-femme a failli, elle est venue, elle me dit qu'elle veut m'injecter. C'est ma vie qui était en jeu hier. Voilà pourquoi je suis sortie de l'hôpital. Disant que c'est le directeur qui a demandé qu'on vienne me prendre l'injection, on vienne m'injecter. Pourtant, le directeur n'était pas au courant de ça. Voilà pourquoi je sors de l'hôpital. Alors que ce vide restera à jamais gravé dans sa mémoire, Esther Aurélie Bell demande que justice lui soit rendue. Ici, dans l'une des salles réservées aux suites des couches de la maternité de l'hôpital La Quintini de Douala, Esther Aurélie Bell n'a toujours pas son bébé. Arrivée la nuit du 30 au 31 mars, en pleine contraction, sa mère, son compagnon et sa belle-sœur. De ce trio d'accompagnateurs, une seule personne sera admise en salle de travail. Commence alors la galère. Quand elle entre à l'intérieur, elle-même, on la bloque à un certain niveau. On lui dit tu m'entres. Ce qui fait que ma fille est restée en contraction jusqu'à 3h, 4h15. Elle a accouché. Ayant accouché, il n'y avait personne autour d'elle. C'est donc ainsi que sa belle-sœur sort payer les factures. Des difficultés et par la suite, l'annonce de la mauvaise nouvelle. Quand ma belle-fille rentre, c'est là où on lui dit que l'enfant est décédé, l'enfant était déchiqueté, vraiment, qu'on puisse supporter. Je leur ai dit non, c'est impossible. Bon, on a accepté. Ça arrive parce que c'est l'Éternel qui donne l'enfant. Il faudrait donc qu'on me donne le placenta de l'enfant. Je vais entrer, on refuse. Des heures après, la famille ne reçoit toujours pas la dépouille, même pas le placenta, et le temps monte. C'est après que je demande alors dans ce que, entre temps, où est-ce que j'ai dormi le placenta et le corps de l'enfant. On me dit que non pas, donc j'informe à ma belle-mère que c'est quoi cette histoire, où est l'enfant était, si c'est passé. Elle est entrée là-bas. Elle a dit, ma fille a accouché, elle n'a ni placenta, ni son enfant. Elle me dit, maman, il faut d'abord poser. Je lui ai dit, expliquez-moi. Celle qui était là me dit, non, on a dit que l'enfant était déchiqueté. Tu sais, quand l'enfant est déchiqueté avec du sang, on jette. Mais vous jetez comme ça sans le consentement de la famille. L'affaire fait grand bruit. Le communiqué de l'hôpital trouve le fautif. L'action d'une stagiaire qui a abouti à l'évacuation du produit de conception dans le vidoir.
Pour les défenseurs des causes humaines, la question reste. Nous ne sommes pas venus parce qu'il y a eu vol d'enfants, parce qu'il y a eu disparition d'enfants ou parce qu'il y a eu... Non. Nous sommes venus parce qu'on voudrait savoir pourquoi, après l'accouchement, il n'y a pas eu de retour du corps et du placenta. L'hôpital reconnaît que la dame, enceinte de 7 mois, a eu des difficultés lors de la délivrance du prématuré et accuse la communication défectueuse entre les parties. Le personnel, n'est-ce pas, en charge, n'a pas su communiquer avec la famille. Et il s'est trouvé que des interprétations sont allées dans tous les sens. Et l'autre difficulté qui s'est posée, c'est que la famille a eu n'a pas eu, n'est-ce pas, des facilités pour rencontrer la direction. Le médecin et responsable de cette formation hospitalière rappelle au passage les démarches pour la manifestation de la vérité. Nous avons appelé tous ceux qui étaient présents, n'est-ce pas, lors de sa prise en charge, et nous avons pu rapporter la réalité. Je suis heureux que ça se termine de fort belle manière. Si dans son communiqué, l'hôpital éloigne la thèse du bébé volé, la famille ne demande qu'à recevoir des restes pour inhumation.